programme d'action du gouvernement en son volet agriculture a pour ambition de nourrir la population béninoise, d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et d'augmenter le volume des produits de rente pour l'exportation. Au lancement du PAG il y a 2 ans, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a initié des réformes et les met en œuvre. De nouvelles techniques culturelles, un investissement massif pour une relance rapide de l'économie, les rendements sont encourageants. De Pobet à Sinandé, de Parakou à Grand Popo, l'espoir renaît, des agriculteurs plus déterminés. Dans chaque filière, maintenant, il y a des spécialistes pour accompagner les paysans. Là, c'est déjà quelque chose de très bien. La condition de vie des producteurs a changé. Si vous voyez maintenant dans les villages des producteurs de coton, vous allez voir quand même une amélioration dans les villages. Vous allez voir des nouveaux bâtiments construits, des nouveaux motos. Pour la relance du secteur de l'agriculture, le gouvernement béninois s'est lancé à travers son programme d'action des défis. Entre autres, la gestion de la fertilité des sols, la promotion des filières phares, la mécanisation de l'agriculture, la réduction de la malnutrition et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'État béninois s'est aussi engagé dans le renforcement des services de recherche agricole. Les ambitions sont multiples. 2 ans après le lancement du PAG en son volet agriculture, où en sommes-nous? L'espoir est-il permis? Voici une descente sur le terrain. Dans un passé récent, nous avons une politique unijambiste d'exportation de coton. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'à nos ports ou à nos frontières, ce n'est pas que le coton qui sort. L'arana sort, le cajou sort, le karité sort, l'huile de palme sort, même les noix de palmis sortent. C'est ça la problématique et progressivement nous atteignons ces objectifs. Des exploitations de coton à perte de vue. Nous sommes ici sur la ferme semencière d'Alafiarou, dans la commune de Parakou. Plus de 250 hectares de production de coton avec comme variété l'Okapé. Des semences de base spécifiques pour plusieurs zones cotonnières. La création de fermes semencières est une volonté de l'État pour l'accroissement de la productivité sur les superficies emblavées. Ces 2 dernières années, Alafiarou a connu des bons qualitatifs grâce à la direction de la production végétale, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, et l'Association interprofessionnelle du coton, AIC. Il faut reconnaître que, quoi qu'en soit la volonté des producteurs, si le matériel végétal servi aux producteurs n'est pas du matériel de qualité, ils n'auront pas le résultat. Malgré la pluviométrie, malgré la disponibilité des intrants, malgré la protection phytosanitaire, si le matériel végétal proposé ne remplissent pas les conditions, il n'aura pas le rendement. C'est ainsi que les variétés que nous mettons à la disposition des producteurs depuis 3 ans sont des variétés adaptées à chaque zone agroécologique. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas l'effort personnel, mais c'est avec l'accompagnement de l'État et des partenaires techniques de la filière. Il faut dire qu'en dehors du coton, nous produisons aussi des semences de base de maïs et aussi des semences de base de soja, aussi du manioc. Et cette année, nous avons installé une parcelle de semences certifiées d'arachide. 2 premières campagnes sous le régime du nouveau départ, 2 records. Un 3e est à portée de main et déjà 2 éditions de Fête nationale du coton-culteur. À Parakou et à Baniguara, les meilleurs producteurs ont été primés par l'attribution de nombreux lots. L'objectif est de susciter en leur sein une saine émulation pour atteindre d'autres records. La filière coton nourrit plus de 3 millions de Béninois. Elle a un important impact sur le taux de croissance de l'économie béninoise car 50 000 tonnes entraînent un point de croissance. Dans ce contexte, le coton demeure dans notre pays la principale culture de rente. Pour battre le record de la production cotonnière ces dernières années, l'État rend progressivement disponible le service de la mécanisation
et un encadrement constitué de coordonnateurs, de superviseurs et d'agents d'appui à la gestion des intrants. L'initiative fait des émules et les producteurs s'en sortent heureux. L'encadrement est très bien justifié. C'est ceux qui connaissent, qui sont aujourd'hui sur le terrain. Si vous pouvez nous à l'occasion de la première campagne menée par le pouvoir du président Patrice Talon, j'ai produit 96 tonnes de coton graine. Cette année, pour la deuxième campagne, j'ai produit 89 tonnes. Cette baisse est due à la mauvaise pluviométrie. Depuis 2 campagnes maintenant, les engrais et intrants sont de bonne qualité. Quand même, minimum. Sinandi, Kandi, Gogounou, Djidja et dans la plupart des zones cotonnières, l'or blanc est présent. À Parakou, une mission chinoise à la production cotonnière se charge depuis 2 ans à la formation des jeunes agriculteurs. On reçoit des jeunes volontaires et de façon bénévole suivent des formations qui peuvent aller intégrer ou exploiter aussi à leur niveau. Ils viennent, on les forme dans la conduite des tracteurs, dans les techniques culturelles. Et ils sont repérés ailleurs comme des chefs section pour canaliser des zones culturelles. Pour booster le développement agricole et atteindre les objectifs, le gouvernement a créé 7 pôles de développement agricole administrés par des agences territoriales de développement agricole ATDA. La réforme vise à veiller à une meilleure combinaison de l'approche filière et de l'approche territoire. Les directeurs généraux des ATDA ont reçu leurs lettres de mission et des moyens roulants pour relever les défis. À en croire les acteurs du domaine, c'est l'une des réformes pivots dans l'agriculture ces dernières années. Dans chaque pôle de développement, il y a une filière phare qui est porteuse, qui est comme une locomotive qui va tirer les autres filières. Ce n'est pas qu'on a abandonné les autres filières, mais à travers une filière phare, on peut développer les autres filières. Le fait déjà de mettre à la disposition, de rapprocher des spécialistes dans chaque filière, hein. Je dis bien dans chaque filière, ce n'est pas quand on faisait où la seule personne est pour le riz, maïs, tomates. Non, maintenant, pour moi c'est super, quoi. Beaucoup l'ont donc compris. Au Bénin, le secteur agricole est désormais une arme importante pour sortir de la sous-alimentation, de la pauvreté et du sous-développement. Ces dernières années, une autre filière fait mouche, l'anacarde. Vous n'êtes pas sans savoir que la filière anacarde est aujourd'hui en plein essor au niveau de notre pays. Mais ce qui est regrettable, c'est que plus de 80% sont exportés en noix brute vers d'autres marchés où on procède à leur transformation, ce qui fait que nous perdons cette valeur ajoutée. La filière se porte pour le moment à merveille, puisque l'espoir est toujours permis et nous avons la conviction que ça va marcher et ça doit marcher. Et je peux dire les balises sont bien posées. Nous avons été soutenus, donc, je parle donc des familles d'acteurs, les producteurs, par un PTT financier pour recruter, disons, près de 40 agents d'encadrement. Près de 120 000 tonnes de production avec une forte ambition des producteurs d'aller jusqu'à 300 000 tonnes. Nous pouvons concurrencer et même dépasser, je dirais, la production du coton. Pourquoi? Parce que l'anacarde, c'est une culture pérenne. C'est un arbre et donc il est là et bien implanté avec ses racines. Le coton, chaque année, il faut recommencer et nous savons, vous n'êtes pas sans savoir que les terres aussi s'appauvrissent. Les terres cultivables sont loin d'être extensibles. À chaque saison, elles sont tournées et retournées avec le risque de leur appauvrissement. Des réflexions scientifiques sont déjà en cours d'expérimentation pour redonner à ces terres toute leur fertilité. Il y a le projet ProSol, financé par la GIZ, qui travaille pour la promotion et la diffusion des techniques et protection et de réhabilitation des sols à travers le réseau entreprises de services et organisations de producteurs dans les communes cibles. À terme, ce sont au moins 3000 producteurs regroupés dans 400 organisations qui seront touchés, dont 50% de femmes. Le rendement en riz et du soja sera augmenté de 25%
2120 hectares de terre seront réhabilités et protégés et 12 hectares de parcelles seront emblavés selon la technique SRI, système de riziculture intensive. Il y a aussi le projet TASCO, entendez transition agroécologique en zone cotonnière du Bénin. Le projet, il faut le préciser déjà, relève de la volonté de l'État du Bénin qui s'est matérialisé par l'engagement du ministère de l'Agriculture. Et donc on a eu un financement de la coopération française qui permet quoi? Qui permet de partir d'une phase pilote. Pendant cette phase pilote, on va travailler avec les agriculteurs, on va travailler en milieu expérimental, on va travailler avec les communautés d'acteurs, agriculteurs et éleveurs pour voir quels sont les compromis possibles. Techniquement, qu'est-ce qui assure l'intensification durable dans les systèmes de culture cotonnier? Donc ça, on le voit sur les sites expérimentaux. Et puis, on va voir comment les agriculteurs s'approprient cela. L'avantage qu'ils ont à suivre l'expérimentation lorsque ça sera étendu au niveau village, c'est qu'on ne laboure plus. C'est-à-dire que la rotation qui est pratiquée, la succession des cultures dans le temps qui est pratiquée, c'est le niébé, le maïs et le coton. On associe les plantes de couverture, c'est-à-dire les plantes qui vont apporter de la biomasse, de la matière organique, du fumier sans élevage, à l'agriculture seraient des plantes de couverture. C'est seulement au maïs qu'on associe ces plantes de couverture. Des parcelles de démonstration des techniques de semis sous couvert végétal sont déjà installées en milieu paysan sous la responsabilité des chercheurs. Une technique qui porte. Ce projet-là est arrivé chez moi ici l'année dernière. On a travaillé l'année dernière et cette année encore ils sont revenus. Et vraiment le projet-là, ça m'encourage, moi personnellement, pouvoir aider ma famille, moi-même en mangeant la ration normale. Vraiment, je suis satisfait. La pratique annonce de beaux jours, d'abord pour les sols cultivables que pour les différentes cultures, car en effet, les producteurs de coton sont bien souvent des producteurs de céréales. Mais au-delà des cultures de rente, la production du maïs au Bénin ces dernières années connaît un succès. Elle a même été excédentaire ces dernières années. Le maïs est la principale céréale intervenant dans l'alimentation des populations. C'est la culture locomotive de l'ATDA Pôle 2. Il y a d'abord la disponibilité à temps et en quantité des engrais. Et ça nous a permis d'avoir un rendement qui a osé plus de ce que nous faisons avant. La mise en place de semences de base, de qualité et à temps, l'action du gouvernement aux producteurs à travers ses conseillers sont autant de facteurs qui expliquent la bonne santé de cette filière. Mais l'interprofession a besoin de mieux se structurer pour profiter de cette croissance. Le grand changement dans l'encadrement, c'est le conseil agricole. C'est-à-dire, on dit au producteur son intérêt à produire, son intérêt économique à produire. On n'est pas axé totalement ou bien exclusivement sur les techniques. Si tu produis comme ça, ça va te rapporter. C'est plus motivant. Donc c'est ce conseil agricole qu'on fait et qui a amené le changement que vous avez vu. À côté du maïs, le gouvernement béninois encourage ses agriculteurs dans la production du riz. Des périmètres aménagés pour cette culture sont développés dans plusieurs régions, dont la région Agonli, Tiaourou, les collines et Yamalanville qui regroupe plus de 400 hectares avec une maîtrise totale de l'eau. Sur l'ensemble de ces périmètres, un surplus de production s'observe ici et là. Pour contenir ce flux, des magasins de stockage sont construits. 24 magasins ont été construits dans ce programme de près de 7 milliards de francs. 3 milliards 700 ont été pour les magasins et 2 milliards 7 ont été pour les aménagements. Au niveau des magasins, donc, tenez-vous tranquille, nous avons des magasins de capacité 1000 tonnes à 4000 tonnes.
nous avons eu un total de 47 000 tonnes construites, ou autrement dit 126 000 mètres cubes de volume de stockage. Le pays a bien des atouts pour la culture du riz, même si quelques obstacles à cette production restent des défis majeurs. L'enjeu pour les producteurs, c'est aussi la qualité. Il n'y a pas une rizerie digne de ce nom. Il y a tous ces trucs-là qu'il faut revoir. L'aire de séchage. Si vous coupez le riz, vous allez sécher ça où? Il y a beaucoup de choses à faire. Mais déjà, ils sont en train, moi je les félicite. Autre filière dont le développement fait la fierté des producteurs ces dernières années au Bénin, l'ananas et le manioc. Le PAG a en effet érigé ces dernières en filière prioritaire à promouvoir dans le cadre du développement de plusieurs zones du pays. Pour produire l'ananas aujourd'hui, avoir ce rendement, parce que c'est des rendements qui vont jusqu'à 80 tonnes à l'hectare. Pour avoir ce rendement, il a fallu qu'on soit encadré, qu'on soit formé. Les producteurs ont bénéficié de beaucoup de formations à travers divers projets, programmes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. D'après certains chiffres, plus de 74 kg de manioc frais par habitant et par an sont produits au Bénin. Elle reste une filière très importante, source d'emploi pour les jeunes et les femmes. La commune de Kétou à elle seule produit énormément le manioc qui est transformé essentiellement dans la commune d'Adiawere autour d'Ikmile et la plupart, une bonne partie de ces produits est convoyée vers le Nigeria. Nous projetons la mise en place des unités de transformation correctes pour une mise en marché harmonieuse du gari qui est le produit phare et une production de qualité de l'afou pour la consommation locale. Ainsi donc, sur le volet agriculture, le gouvernement béninois agit et met en œuvre progressivement sa vision contenue dans son programme d'action. Amélioration de la production du palmier à huile, le maraîchage qui prend progressivement de l'essor. Mais il y a mieux qui mérite attention, le volet santé animale et production animale. Ici aussi, les voyants sont au vert. Il y a le Centre national d'insémination artificielle qui est aujourd'hui opérationnel et fonctionnel. Comme vous le savez très bien, au regard des ambitions affichées par le gouvernement, en ce qui concerne la production de lait et de viande, il n'est pas possible d'atteindre les objectifs fixés si l'outil que constitue l'insémination artificielle n'est pas utilisé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est possible de produire des semences de race Azawak, de race Bogu, mais également de race Girolando. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'à partir de l'instant où le CNIAB, le Centre national d'insémination artificielle bovine, est fonctionnel, il y aura la possibilité de faire des campagnes d'insémination pour que aujourd'hui nous puissions avoir des métisses pour la production laitière. Le Centre national d'insémination artificielle des bovins est créé pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire en matière de viande et de lait, à la réduction de la pauvreté au Bénin. Le centre approvisionne des relais et des fermes d'élevage public en azote liquide et en semences bovines, Girolando, Montbéliade et Tarentaise. Il s'agit également de la campagne d'insémination de vaches. Donc c'est un taureau améliorateur. Donc on vient de collecter juste son sperme qui sera donc analysé, voir la qualité, sa qualité pour être retenu ou rejeté. Avec l'implication forte du gouvernement, ce qui a évidemment changé dans le sous-secteur élevage est vraiment beaucoup. Depuis 2 ans, l'élevage des petits ruminants et de la volaille prend de l'engouement chez les populations. Le ministre de l'Agriculture a organisé des tournées dans les fermes avicoles pour encourager et révéler les éleveurs. Dans le département du Zour et des Collines, dans le Borgou et autres, des initiatives porteuses se développent. Actuellement, j'ai 5500 têtes de pondeuses. Et par rapport au pintage, j'ai 2600. Donc, je sors 500% chaque semaine. 500% chaque semaine. Le secteur halieutique, anciennement sinistré, sort progressivement la tête de l'eau. Grâce à l'appui du gouvernement et à l'amélioration de l'environnement de la pêche au Bénin, les poissons sortent des eaux. Des projets tels que la réhabilitation du lac Aémé et ses chenaux et bien d'autres constituent des préoccupations des autorités. Depuis 2 ans,
le constat est encourageant. Au départ, j'ai commencé par produire 1,6 tonne un an. Aujourd'hui, je suis à près de 20 tonnes. Et là, pour la fête, là, je vais vendre près de 15 tonnes aussi. Les prochaines fêtes, il faut que le plat béninois soit fait à base de produits béninois, prioritairement. Le gouvernement du Bénin a autorisé l'installation d'une unité de fabrique d'aliments de poissons. Nous battrons pour que la qualité soit et que nos aquaculteurs puissent trouver des produits localement à un prix plus bas. Faire du Bénin une puissance agricole, le gouvernement de la rupture tient à cette ambition. Il s'est alors donné comme bras financier le Fonds national de développement agricole. Nous avons aussi une démarche centrée sur les ATDA. Les ATDA sont la partie technique pour nous, qui commence d'abord l'identification, l'instruction des projets et leur approbation au niveau de chacun des pôles. Parce que le DG de l'ATDA est celui qui sait ce qui est bon pour le développement agricole de son territoire. Donc c'est lui qui le fait et on le fait ensemble. Au-delà de la volonté et des différentes initiatives mises en place pour atteindre ces objectifs, l'État a le soutien des partenaires techniques et financiers pour ces projets. Une adhésion qui s'est manifestée dans maints domaines. Alors, dans le domaine de l'agriculture, il y a un effort particulier, puisque c'est un secteur vraiment clé pour le Bénin, pour son développement, pour son avenir. Et il y a tout le dialogue, toute l'expertise apportée qui compte énormément, aussi les rencontres humaines qui sont importantes. Il n'y a pas que l'argent. L'Union à elle seule, avec ses États membres, a plus de 55% de l'effort. Je dois dire que dans le domaine agricole, on pense que la direction de la réforme est certainement la bonne. Toujours dans la perspective de l'amélioration des performances dans le secteur, le gouvernement a commencé par mettre en œuvre le recensement national de l'agriculture. Un projet vieux de plusieurs décennies, mais jamais réalisé. Le RNA a été toujours pensé, ruminé, et on a tenté une mise en œuvre, mais c'est ce gouvernement qui a véritablement donné les moyens. Et là, il faut féliciter le chef du gouvernement. Toute la phase préparative est déjà achevée. Les documents techniques ont été élaborés, testés à travers un recensement pilote. Les organes qui doivent conduire le recensement, aussi bien au niveau national, départemental et communal, ces organes ont déjà été mis en place et ont déjà commencé par fonctionner. C'est une activité vraiment phare pour le décollage même du secteur agricole, dans la mesure où aucun investisseur ne peut mettre des milliards dans un secteur sans avoir des données fiables. Une autre initiative assez innovante qui prend de l'essor sous le régime de la rupture, le développement de la vallée de Lomé. Classée deuxième vallée la plus riche en Afrique après le Nil en Égypte, elle s'étend sur plus de 70 000 hectares. Mais moins de 30% de cette superficie est actuellement exploitée. Ainsi donc, dans la continuité de ses efforts pour réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire au Bénin, la Banque africaine de développement finance le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Lomé, Payavo. Depuis ces 2 dernières années, le projet connaît une évolution considérable. Le projet a quand même fait un bon bout de chemin en termes donc, de réalisation physique palpable que nous pouvons toucher, notamment pour ce qui concerne donc, les aménagements. Le projet avait ambitionné aménager environ 5 000 hectares de périmètre à travers 4 types d'aménagements. Nous nous sommes attelés nous sommes mis au travail pour ce qui concerne donc ces aménagements-là. Le développement agricole dans notre pays se présente désormais comme un impératif catégorique pour les gouvernants. Le ministre Gaston Kossi Dossoui a rappelé l'une des visions du gouvernement,
Il s'agit de faire du domaine de l'agriculture un secteur dynamique, attractif, résilient au changement climatique et créateur de richesses. J'ai demandé aux Béninois, vendez-vous vous-même. Ne pensons pas, je n'ai rien contre le riz thaïlandais ou chinois ou japonais, mais j'aime le riz béninois. Je mange béninois. Beaucoup de nos transformatrices aujourd'hui ont transformé le tamarin, ont transformé la mangue, ont transformé l'ananas, ont transformé tout fruit qui rentre dans notre consommation. Et aujourd'hui, c'est un mécanisme pour stabiliser la disponibilité saisonnière des fruits pour que nos réceptions officielles, nos cocktails, nos banquets, nos mariages, nos naissances, nos funérailles aussi, on puisse les faire avec des produits made in Bénin. À l'horizon 2021, quel sera le visage de l'agriculture au Bénin? En réalité, le secteur se restructure. L'agriculture commence par avoir de la visibilité grâce au leadership du président de la République qui est un pur produit du système et qui connaît mieux l'affaire que nous-mêmes administratifs. Demandez aux producteurs, aux productrices. C'est votre ère aujourd'hui. C'est le temps de gagner beaucoup, d'améliorer nos revenus. Les mesures incitatives sont là pour que les revenus de chaque acteur dans la chaîne de production agricole puissent être améliorés. J'y crois. L'agriculture dans le développement économique d'une nation tient une place importante. Au Bénin, elle occupe une part importante de la population active et génère 35% du PIB national. Depuis le lancement du programme d'action du gouvernement il y a 2 ans, d'importantes innovations ont permis de booster le secteur. Sur le terrain, les résultats s'observent. Les gouvernants restent déterminés à poursuivre et surmonter les goulots d'étranglement liés au développement du secteur.